Je reconnais maintenant Madame la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques. Seulement vous rappeler qu'il vous reste 4 minutes, 15 secondes. Merci, Monsieur le Président. Dans la motion de laquelle nous discutons actuellement, une phrase dit ceci. Le Québec enregistre une dégradation inacceptable des délais d'attente dans l'accès aux soins de santé de première ligne. Monsieur le Président, je veux porter notre attention sur la réalité de cette phrase-là pour des milliers de nos concitoyens qui vivent au Nunavik présentement. Monsieur le Président, actuellement, l'accès aux soins de santé pour les gens au Nunavik, c'est une vue de l'esprit. Bien sûr, si tu as la chance de vivre à côté de l'hôpital de Kuujjuaq, c'est une chose. Mais si tu vis dans un des villages, prenons Inukjuak du côté de la baie du Hudson, où c'est des dispensaires dans lesquels on n'arrive pas à offrir les services parce qu'il n'y a personne qui est prêt à prendre des postes pour aller travailler là parce que les conditions de travail sont intenables. Ça fait quoi, ça? Bien, ça fait qu'il y a de nos concitoyens et concitoyennes qui n'ont pas accès à des services de santé. Puis là, ben, ils ne peuvent pas aller à l'hôpital à côté, ils ne peuvent même pas aller dans la ville d'à côté. Parce que les 14 villages du Nunavik ne se déplacent que par voie aérienne. Alors moi, j'aimerais sincèrement qu'on m'explique comment quelqu'un qui a un poste permanent, je ne dis pas qu'il n'y en a pas du tout, vous me comprendrez, Monsieur le Président. Mais par exemple, à Inulitivik, qui est du côté de la baie du Hudson, il y a des villages où il devrait être 4 infirmières pour accueillir 24 heures sur 24, 7 jours semaine les concitoyens. Bien, il n'y en a que 2. Et ces gens-là, ils font quoi? Ils font leur quart de travail parce qu'un dispensaire, c'est ouvert de 9 h à 5 h. Et après ça, ils sont de garde. Bien, je parlais avec une infirmière la semaine dernière. Elle me disait que sur 7 jours, elle a fait 24 heures de garde. Comprenez-vous comment ça la met dans une situation où elle craint? Elle craint des gestes qu'elle pose, des recommandations qu'elle font. Et ça, là-dessus, je ne vous dis pas, Monsieur le Président, là, il n'y a pas de pharmacien, il n'y a pas de pharmacie, mais il n'y a pas de pharmacien non plus dans chacun des villages. Il n'y a pas d'aide technique pour nos infirmières et infirmiers qui donnent les services directs à la population. Le ministre de la Santé est allé dans le Nord, hein, parce que les gens du Nord nous disaient hey, « Écoutez, ça va tellement mal qu'on aurait besoin de l'armée. » Pas parce que ça leur fait plaisir, c'est parce que les Inuits sont solidaires des travailleurs et travailleuses qui sont en haut puis qui n'arrivent plus à donner les services parce qu'ils ont des horaires absolument intenables, parce que le matériel qu'ils ont est désuet, parce que lorsqu'il est le temps de déplacer quelqu'un, parce que ça le nécessite, soit pour un trauma ou quoi que ce soit, les heures d'attente font en sorte que des vies se perdent. Alors, moi, j'aimerais que quand on parle de l'accès de première ligne pour tout le monde, on considère aussi les gens du Nunavik, on considère aussi que ces gens-là, qu'ils soient dans les dispensaires ou dans les grands villages comme Povunituk et Kuujjuaq, puissent aussi avoir accès à des soins de santé. Merci, Monsieur le Président.